L'église de Bourbourg accueille l'exposition Les 500 ans d'urbanisme de l'îlot Saint-Jean-Baptiste. 28 panneaux racontent l'histoire de l'îlot accueillant l'église de Bourbourg, avec ses constructions, ses destructions et même les projets avortés. Il s'agit simplement de retracer sur presque 500 ans, exactement 460 ans, d'histoire de l'urbanisme de cet îlot de construction qui est autour de l'église Saint-Jean-Baptiste. Alors cette histoire, elle démarre pour nous au plus ancien document, celui qui est derrière moi de 1551. C'est une carte de M. Jacques de Ventaire qui nous montre très clairement qu'il y avait un début de construction autour de cette église et qu'il y avait aussi ce qu'on appelle le Kerkhof. Le Kerkhof, c'est l'ensemble du jardin de Monsieur le curé. On va parler de toutes ces maisons qui entouraient l'église et puis bien sûr le cimetière qui entourait partiellement l'église. On voyage au travers des siècles comme ça sur toutes les grosses modifications qui ont été faites sur cet îlot, son évolution et qui, je pense, sur le plan historique de Bourbourg, amène pas mal d'explications à tous les Bourbourgeois, à toutes les Bourbourgeoises bien sûr aussi, mais aussi à tous ceux qui sont intéressés à l'histoire et qui, voilà. L'inauguration de cette exposition, qui se déroulera ce vendredi 18 septembre à 17 h, sera le point de départ des Journées européennes du patrimoine à Bourbourg. Ça s'accompagnera à 18h30 au SIAC d'une conférence, pareil, liée autour du patrimoine et notamment autour d'une figure emblématique très présente ici aussi à Bourbourg qui est Edmond de Coussemaker. Donc ça va durer jusqu'à 19h30 et ça sera suivi le soir dans le Chœur de Lumière, ici donc dans l'église, par un concert de musique classique qui est le concert des Mélodies russes qui sera proposé à 20h30. Après tout le week-end, on va proposer donc la découverte de cette exposition. En parallèle, des visites guidées du Chœur de Lumière à 14h30, 15h30 et 16h30 les samedis, dimanches seront proposées, ainsi que l'animation d'ateliers à destination du jeune public. Donc seront organisés justement dans le chœur pour permettre comme ça en fait au public familial de pouvoir bénéficier et profiter en fait justement des deux sites. L'exposition sera visible jusqu'au 1er novembre. L'association Part de Mémoire a également édité un fascicule mémoire consacré à l'exposition. Il sera disponible dès la cérémonie d'inauguration.